Grâce à vous, on va rester dans le monde du football, avec de la violence aussi, avec ces parents qui rêvent que leurs enfants deviennent peut-être des grands footballeurs à tout prix, même quand ça n'est pas forcément ce qu'ils devraient être. Il y a de plus en plus de parents qui contestent les décisions des éducateurs, les décisions des entraîneurs. C'est ce qu'on va voir avec un exemple précis avec nos éclaireurs. Fanny, vous nous rejoignez, Fanny Weckscheider, parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans les Hauts-de-Seine. Racontez-nous. Oui, dans le club du Montrouge FC, un gros club formateur reconnu en Ile-de-France, un club plutôt familial, historiquement calme, où des éducateurs ont dénoncé des faits dans un communiqué paru vendredi, qui dénonce des faits survenus quelques jours plus tôt. C'était mardi 12 décembre, un éducateur de l'équipe U17, donc des moins de 17 ans, qui a été agressé verbalement, dit le communiqué, par un parent de joueurs qui aurait même voulu aller plus loin, en découdre et en venir aux mains. Conséquence de cette agression, les entraînements ont été suspendus pour toute cette semaine, du 18 au 22 décembre, par les éducateurs, et qui précisent également qu'ils refuseraient d'accueillir à l'avenir les parents dont les enfants ont une attitude irrespectueuse, menaçante, voire violente. Voilà ce que dénoncent également ces éducateurs, c'est la pression familiale, cet effet Mbappé, ce projet Mbappé, sorte de projet familial qui vise à faire découvrir leurs enfants le plus tôt possible pour qu'ils deviennent les meilleurs, comme leur idole du PSG. Dans une seconde partie du communiqué, ces éducateurs dénoncent également l'attitude de leur direction, de ce Montrouge FC, qu'ils accusent de ne pas les avoir soutenus face à cette adversité, voire leur complicité, disent-ils, dans l'émission répétitive des parents sur les décisions qui sont prises donc sur le terrain. On rappelle que l'année dernière déjà, le club avait connu un autre cas d'agression, un éducateur agressé cette fois-ci au couteau par un parent qui était membre du conseil d'administration. C'est là aussi la difficulté de ces cas, membre de l'administration qui avait de lui-même démissionné, qui aurait pu être démis de ses fonctions par le club, mais qu'il n'avait pas fait, et donc il pourrait éventuellement en revenir. Et malheureusement, en Ile-de-France et ailleurs, ce n'est pas le seul cas. Il y a d'autres clubs, comme à Boulogne-Billancourt, encore à l'Inas Montlhéry, ou récemment à Villejuif, que ça se passe aussi. Merci beaucoup Fanny Weckscheider pour toutes ces explications. Guillaume Rigello nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des jeunes au Montrouge FC. Il y a de plus en plus de parents qui viennent, qui insultent, qui peuvent passer à des violences. Malheureusement, oui. C'est ce qui s'est passé mardi dernier. C'est une énième agression qu'a subi l'un de nos éducateurs. Donc agression verbale, agression physique. La personne concernée voulait en venir aux mains avec notre éducateur. Et grâce à son sang-froid, grâce aussi à l'intervention du président du club qui était là à ce moment-là, il n'y a pas eu de suite. Ça aurait pu être bien plus grave. Mais malheureusement, on est sur un cas qui n'est pas isolé. C'est parti de quoi mardi ? Mardi, c'est parti d'un simple fait que le joueur ne fait pas partie d'un certain groupe. L'entourage familial souhaitait qu'il fasse partie du meilleur groupe, donc en l'occurrence le groupe des moins de 17 ans au niveau national. Ce n'est pas le cas, par décision de l'éducateur qui estime que d'autres joueurs méritent peut-être plus au niveau sportif et en termes de performance de faire partie de ce groupe-là. La famille n'était pas d'accord, l'entourage familial n'était pas d'accord, et donc du coup on en est venu à cette agression qu'a subi notre éducateur. Et comme je l'ai dit, malheureusement c'est une nouvelle agression, parce que ce n'est pas un cas isolé, on n'est pas le seul club, donc c'est pas le premier communiqué qui sort comme ça. Maintenant c'est la première fois, et on vous remercie que le fait que ce soit diffusé au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, et qu'on en parle, parce que c'est important. Nos éducateurs ne viennent pas entraîner, coacher le week-end ou la semaine les enfants, les adolescents, pour être agressés à la suite des séances ou à la suite des matchs. Donc on a décidé de dire stop à tout ça, et qu'il y ait vraiment une prise de conscience de tout le monde, des instances, du ministère, pour que tout cela